Dibundu Mbote. Mbote, bonjour, bonsoir, là-bas continue à Kaka. Je voulais commencer ici par Nzoko. Akabakou est en train de créer une deuxième catastrophe au poste de Nzoko. Et comme il n'a pas d'expérience en tant que divisionnaire, il veut placer Samakangu, je dis bien Samakangu, Nadej Banzouz, comme étant sergente-major au poste de Nzoko. Mais les amis, je veux vous rassurer d'une chose, ça n'arrivera pas. Dès lors que j'ai eu écho de cette histoire-là, j'ai touché ceux-là qu'il faut toucher dans l'armée de salut. Parce que ça, c'est un bordel, c'est un désordre qu'on ne peut qualifier. Donc, les amis de Nzoko, faites-moi confiance, ça ne va pas se faire. Si c'est ces promesses-là qu'il a eu à faire à Nadej Banzouz, ça ne se fera pas. Banzouz ne sera jamais sergent-major au poste de Nzoko. Dès le moment où je suis en train de vous passer l'info, j'ai touché ceux de droit pour que cette histoire-là n'arrive pas. Parce qu'il n'y a plus de compétences pour pouvoir nommer quelqu'un sergent ou une femme ou un garçon. Il n'y a plus de compétences. Il suffit seulement qu'on soit complaisant, qu'on couche avec ou telle fille, qu'on soit l'ami des machins, qu'on devient sergent dans un poste. Et je vous rassure ici, sur la tête de Kessi Pauline, la joie, Banzouz ne deviendra jamais sergente-major au poste de Nzoko. Les amis de Nzoko, faites-moi confiance. Akabakou peut faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut. Cette fille-là ne sera jamais sergente-major au poste. Maintenant, j'attire l'attention de l'officier de Nzoko. Je vais te dire une chose, l'officier de Nzoko. Je t'avais dit que j'étais à l'œil. J'étais à l'œil. Enfin, en français facile, je te tiens à l'œil. Je te tiens à l'œil. Et si tu commences à rentrer dans cette magouille-là de Akabakou, à pouvoir faire ce que les gens ne veulent pas, parce que le premier dimanche où tu as célébré le culte, les gens étaient dessus. Le premier dimanche où tu as célébré le culte, les gens ont été dessus de toi. Ce n'est pas ce message-là que les gens attendaient. Maintenant, si toi aussi tu veux rentrer dans la danse de Akabakou, je veux vous saquer, toi, Akabakou et Banzouz. Je répète, l'officier de Nzoko. Si tu veux rentrer dans cette danse-là, qu'Akabakou veut te mêler, je veux vous saquer, c'est-à-dire toi, Akabakou et Banzouz. Commettez la maladresse, la bêtise de pouvoir placer Banzouz en tant que sergente-major de Nzoko, vous allez voir quand je veux revenir. Et je reviendrai. Et je reviendrai. Donc les amis de Nzoko, faites-moi confiance. Banzouz ne sera jamais sergente-major à Nzoko. Vous allez voir entre moi et Akabakou qui est le plus puissant dans cette histoire-là. Banzouz ne sera jamais sergente-major au poste de Nzoko. Faites-moi confiance, les amis. Parce que lui, il veut me défier partout, mais moi, je vais lui prouver une fois de plus que Banzouz, son Makangu, il n'y a que Makangu, il n'y a que Bekwao. Kento na bagala bena na Banzouz. Et je le dis sans vergogne. Makangu mandi, Akabakou, ni bakwe bena Banzouz. Makangu mandi. Et donc, je dis ici, ça ne se fera pas. Même si ça se fait au bout d'une semaine, ça va disparaître. Même si ça se fait au bout d'une semaine, cette nomination-là va disparaître. Et je reviendrai pour les saquer les trois. Je vous ai passé l'information. Mais faites-moi confiance, vous, Nzoko. Ça ne va pas, ça n'aura pas lieu. Et Akabakou va sauter en tant que divisionnaire. Retenez, écrivez la date d'aujourd'hui. Les amis, je voudrais passer à Kinkozo. À Kinkozo, le major Bibimbu, déjà retraité, c'est lui qui a toutefois fait partir des officiers de Kinkozo. Major Bibimbu, qui avait volé l'argent, je répète, parce que vous les fidèles, vous suivez les gens n'importe comment. Major Bibimbu, à la retraite, avait volé l'argent à l'auberge de Pointe-Noire. Qui l'avait placé à l'auberge de Pointe-Noire à l'époque, c'est le major Hervé Aouyangaka. Et la faillite était tellement énorme que il avait fini par être viré à l'auberge à Pointe-Noire. Si le major Silou, le major Banzouzi, pas Banzouzi, celle-là qui a intégré, qui est à la retraite, qui a intégré les assemblées chrétiennes, pas ce Banzouzi-là. Donc, major Banzouzi et le capitaine Konda, c'est le staff. C'est le staff qu'on a viré
avec l'appui de Major Bibimbu, qui font que les officiers ne restent pas longtemps à Kinkozo. Moi, je voulais dire ici au quartier général, et je dis à Yalobaki, attention, parce qu'il y a eu quelques membres, un membre, je ne sais pas qui c'était, si c'est Bibimbu ou le sergent-major viré, qui est venu te voir au quartier général là. Je dis à Yalobaki, attention. Yalobaki, attention, parce que je reviendrai, je vais te saquer. La décision a été prise par le QGT. Les 4 sergents, que je vais lire les noms, doivent être saqués, doivent être punis. Major Bibimbu est à la retraite. Il n'a aucun droit d'intervenir sur les affaires concernant le poste de Guim. Nagolobanaba fiyo ya armée de salut, benol ko seke na ba officier seka buna. Ça que attention parce que milongi mingi mena sida. Milongi mingi mena sida. Vous qui couchez avec n'importe qui, faites attention. Parce que je reviendrai pour le major Bibimbu s'il continue à créer le désordre là au poste de Kinkozo. Mais on a pas mal des officiers dans ce secteur-là qui sont à la retraite. Pourquoi ils n'interviennent pas, qu'ils n'interfèrent pas dans les affaires du poste de Nzoko? Pourquoi seulement Major Bibimbu? Major Bibimbu, concentre-toi sur ta santé. Major Bibimbu, concentre-toi sur ta santé. Vous les filles qui couchez avec les officiers, je vous avais dit dans le passé que Milongi Mingi Mena Sida. Major Bibimbu, concentre-toi sur ton traitement et sur ta santé. Arrête d'interférer sur les affaires de Nzoko. La décision que le QGT a eu à prendre doit être respectée. Et ce n'est pas Bibimbu qui viendra dire le contraire. Toutes les réunions de révolte se passent chez le major Bibimbu. Les jeunes qui se révoltent à Nzoko, là-bas, la majorité, leurs réunions, avant de faire n'importe quoi, sont dirigées par le major Bibimbu qui est à la retraite. Mais je dis au major Bibimbu, Tata Bibimbu, concentre-toi sur ta santé. Vous qui couchez avec les officiers salutistes là, nombreux sont de malades de sida. Donc faites attention, vous les filles. Faites attention. Bamosu bazana comment on appelle, syphilis, bamosu bazana chikuja, des plaques sur le sexe comme les photos que j'étais venu mettre sur les pages que j'avais envoyées dans Brazzaville. Donc vous les filles salutistes là, faites attention. Donc Tata Bibimbu, concentre-toi sur ta santé. Tu ne vas pas intervenir dans les histoires du poste de Kinkozo, tu es déjà à la retraite. Et malgré que votre démarche d'aller voir Lubaki au quartier général, ça ne se fera pas. La décision du QGT doit être respectée. Et je dis aux jeunes de Kinkozo, vous qui vous revendiquez de la JMNR, avec vos réunions que vous réalisez ou vous passez chez le major Bibimbu, là, vous allez être fatigué parce que la décision, elle est prise. Il n'y aura pas à revenir là-dessus. Retenez ça. Parce que Tabibimbu, il n'est pas exemplaire. Tous les officiers qui sont passés là, les Silou, les Banzouzi, les Konda, c'est lui qui a mené la danse pour que ces officiers-là dégagent. Lui-même, il n'est pas exemplaire. Ouassa Bouissa l'auberge, Ouassa Diambongo l'auberge, Point Noir. Donc, faites attention. Faites attention, vous les jeunes là. Voyez plutôt le poste. Pas Bibimbu là. C'est un brigand sexuel. C'est un brigand sexuel. C'est un pitanique. Bibimbu là, major Bibimbu. Donc faites attention à vous. Donc moi je dis, j'insiste que la décision doit être maintenue. Et s'il y a changement dans cette décision là, je viendrai m'en prendre moi à Lubaki une fois de plus. Parce que celui qui veut jouer également à la bêtise. Bibimbu, c'est quoi? C'est la même session des pitaniques, de Geneva Manabio et autres. Les témoins de Jésus, les témoins de sexe, oui. C'est la même session. Avec les Bamanabio. C'est la même session. Un pitanique à outrance. Mais d'après nos informations, il est atteint. Ah là, quand je dis des choses, je dis, d'après nos informations, il est atteint. Vous les filles qui couchez avec n'importe qui, ce monsieur-là est atteint. Vous les petites filles qui avez besoin de 5000, faites attention, il est dangereux. Et celui qui veut interférer dans les histoires de Nzoko. Ah, quand c'est comme ça, je viens méchant. Je dis, Bibimbu, arrête. Si tu veux que je... Yanika. Major Bibimbu, si tu veux que Yanika, que j'entende encore qu'il y a eu des réunions chez toi de la GMNR pour aller s'aimer le désordre, la pagaille au poste de Kinzoko. Monikuku Yanika, Major Bibimbu, Monikuku Yanika. Si j'entends encore qu'il y a eu des réunions qui se sont réalisées ou passées chez toi de la GMNR pour créer le désordre encore à Kinkozo, Monikuku Yanika.
Mais d'après les informations au Congo, tu sortais avec une fille au poste de Congo qui était atteinte. Donc, arrête avec le désordre. Et je viendrai dire le nom de la fille. Donc, Major Bibimbu, si j'entends encore, il y a une réunion qui s'est passée chez toi. Parce que le dimanche passé, tu as eu à faire organiser une réunion chez toi avec les petits de la GMNR pour créer le désordre encore à Kinkos. Je reviendrai. Je vais vous citer une fois de plus le nom de ceux-là qui ont été sanctionnés par le QGT, par des bêtises que les gens n'acceptent plus dans l'armée du salut. Et moi, je tiens mordicus à ce que la décision reste. Je vais vous citer les noms pour que vous voyez de quoi il s'agit. Parce que Nsakazozo Ntamazatoka, les gens ne veulent pas changer. Bon, ben on va essayer de vous faire changer. Parce que Nsakazozo, trop c'est trop. Bien. Ont été sanctionnés, démis de leur poste de sergent. Le sergent Moubouanou, Jean Moubouanou, sergent major, il a été sanctionné. Sergent Loco Étienne, sergent major assistant, sanctionné. Le soldat Talenti, Sylvain, secrétaire du poste, sanctionné. Le soldat Talenti Gaudron, membre du protocole, sanctionné. Eh bien, ceux-là redeviennent des soldats normaux. Ils sont plus des sergents. Et cette décision-là doit être respectée. J'attire l'attention ici de Major Bibimbu. Que j'en prenne encore qu'il y a eu une réunion chez toi pour inciter, pousser le jeune à aller faire n'importe quoi au poste du cause. Tata Bibimbu, je viendrai te saquer et je vais t'exposer. Ça, je prends l'engagement, je viendrai te saquer et t'exposer. Parce que Nsakazon Tamazatouk. Ninge, tu as l'origine de faire partie les officiers de poste de cause. Tata Silou, Major Bandouzi, Konda, tu étais aussi là-dedans. C'est toi qui crée le désordre là en tant que retraité. Voilà un retraité, il n'a rien à faire. Il vient distraire les gens à Kinkozo. Je viendrai. Et vous les filles de Kinkozo, je parle du village Kinkozo, faites attention parce que le type là est dangereux. Vous allez vous retrouver un jour à l'hôpital, soit à Kinshasa, où les Mbizi et autres vont chercher le traitement. Je vous offre. Et je reviendrai. Major, que j'entende encore, il y a eu une réunion chez toi pour déstabiliser le poste de Kinkozo, je reviendrai te saquer. Et j'attends, vous les donneurs de leçons là, venez me dire les leçons parce que j'ai dit ça. Venez me donner des conseils, vous allez voir là où je vais vous placer, vous. Parce que quand il fait des bêtises là-bas, personne n'intervient. Et quand Félicien vient parler au conseil, il ne fallait pas qu'il dise ça, il ne fallait pas qu'il dise. Moi, je dis, parce que les gens, quand tu ne les bouscules pas, les gens ne se canalisent plus. Et Bibimbu doit se canaliser. Je viens de lui citer le nom de la fille avec laquelle ils se sont partagés la maladie qui vivait à Bakongo. Je crois que la fille était même décédée. Parce que je vais te saquer, Major Bibimbu. Les amis, Manitou avait intimé, donné l'ordre à ses chauffeurs d'enlever les pièces dans les voitures pour des pannes volontaires. La voiture avec laquelle Manitou roulait, les chauffeurs ont enlevé les pièces dans le moteur et qui demandent 457 000 francs de réparation, alors que c'est eux qui ont enlevé les pièces. Même chose concernant la voiture de Biampamba. Ils ont enlevé les pièces volontairement, incités, intoxiqués par Manitou et Biampamba avant de partir. Donc, ma voiture, les voitures sont là. Ils sont en panne volontaire. Et moi, je veux dire ceci. On va envoyer les mécaniciens là-bas. On va envoyer les mécaniciens là-bas. Dès que les voitures là sont réparées, les chauffeurs qui étaient avec ces voitures-là vont être dégagés. On va envoyer un mécanicien là-bas voir la voiture. Qu'on nous dise quelles pièces qui manquent dans cette voiture-là. Et quand la voiture va être réparée, le chauffeur va être dégagé de l'armée de salut. Envoyé comme chauffeur à l'hôpital de Yenge là-bas. Parce que vous jouez trop. Donc, bazouaki mokano ana balongoli ba pièce na ba moteur et ba voiture. Pour que les voitures tombent en panne, qu'on leur donne l'argent,
Batiana poche, bazongisi ba pièce wana pour dire que les voitures ont été réparées. Voilà une façon de voler. Ils étaient tellement habitués à faire ça avec Manitou et ça reste dans l'esprit. Et ça, nous ne l'acceptons pas. Ça va finir. J'interpelle ici le secrétaire en chef. Secrétaire en chef, Manitou avait fait une liste de gens qu'il fallait virer pour diminuer la masse salariale au QGT. Manitou avait fait une liste de gens qu'il faut virer de l'armée de salut pour diminuer la masse salariale. Mais je tire l'attention ici du secrétaire en chef. Attention, il y a des gens qui sont rentrés dans l'armée de salut il y a longtemps. Des gens qu'il faut virer, c'est des gens que Manitou a mis là. Revoyez cette liste-là. Il faut revoir la liste. Les gens qui doivent être virés, c'est ceux-là qui sont là il y a 2 ans, 3 ans, que lui, il a pris, qu'il a fait rentrer dans l'armée de salut. Attention, ne créez pas de dommages collatéraux. Parce que si dans la liste, il y a des gens, des noms, qui sont là 10 ans, 15 ans, ceux-là n'ont rien à voir avec cette histoire-là. Et Mamanabio ne voulait pas que son monde à lui soit viré. Il a pris les noms des anciens, il a mis dans cette liste-là. Donc, secrétaire en chef, attention, attention, revoyez la liste. Revoyez la liste des gens qui vont être virés là au quartier général pour baisser la masse salariale. Il y a des gens là qui sont 1 année, 2 ans, à peine 3 ans. Ceux-là, ils peuvent partir. Mais pas ceux qui sont là il y a 20 ans, 15 ans. C'est ce que Manitou a fait. Il a renversé le nom. Il a pris les anciens, il a mis dans cette liste-là. Et ce que lui, il a intégré dans l'armée de salut, les a protégés. Donc, faites attention, secrétaire en chef. Attention, vous risquez de soulever les gens. Pour moi, c'est ceux-là qu'il a ramenés à peine, en vite là, avant qu'ils ne partent. Commençons par les sentinelles de Loua là-bas, le déterreur là. Lui, il doit sauter. Le monsieur qu'il avait acheté une Jakarta, lui, il doit sauter. Il y en a qui sont là, qui ont à peine 1 année. Les autres étaient cuisinières à Yenge ou à Yangi. Je ne sais pas. Ceux-là doivent dégager. Mais ceux qui sont là il y a 20 ans, 15 ans, ceux-là, attention. Vous risquez de soulever les gens dans la colère partout. Donc, secrétaire en chef, revoyez la liste là. Revoyez la liste. Moi, je veux vous envoyer la liste que j'ai ici des gens qu'il avait intégrés à peine 2 ans, 3 ans. Parce que je vous dis, je suis le guépard. J'ai une liste ici. J'ai une liste ici, moi, que Manitou avait des gens qu'il avait fait rentrer dans l'armée de salut à peine 2 ans. 2 ans. Et cette liste-là, je l'avais envoyée à Londres, moi. Moi, je l'avais envoyée à Londres. Je vous le dis sans vergogne, je vous le dis. Je l'avais envoyée à Londres. Donc, attention, secrétaire en chef, aux confusions. Il y a des anciens, 15 ans, 20 ans qui sont là. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont là récemment, 2 ans, 3 ans, 3 ans et demi, Nganda. Nganda. Et le déterreur de Loua, là, qu'il avait acheté une Jakarta. Je ne sais pas si c'est son beau-frère ou quoi. Celui-là, il doit dégager. Les sentinelles qui traînent là, on va les envoyer sentinelles à la division de Luingui, sentinelles à la division de Kinkala, sentinelles à la division... Il faut les éparpiller. Puisque l'armée de salut, certains ont été intégrés. Donc, ils doivent accepter aussi des affectations comme les officiers. Celui qui refuse l'affectation, Nganda. Motif grave, motif grave. S'il n'est pas marié, motif grave. Si tu refuses une affectation, dehors. Donc, secrétaire en chef, attention. Regardez bien cette liste-là. Les amis, je vous ai placé une vidéo hier concernant les enfants Moukoko. J'ai lu quelques interventions. J'ai lu quelques interventions sur ma page. C'est bien. Avant de parler des interventions, je voulais m'adresser ici à Yaloubaki. Je veux m'adresser ici à Yaloubaki. Yaloubaki, moi je ne parle pas dans le vent. Quand j'ai eu écho de quelque chose, je ne t'appelle pas. Je t'avais dit que je ne t'appellerai plus. Parce que tu m'avais joué avec l'esprit pendant que je te cherchais pour te dire attention, attention, attention. Tu ne voulais pas recevoir mes appels.
jusqu'à ce que tu viennes m'insulter de voyou, de brigand de Paris. À ce moment-là, j'avais décidé, toi, de te saquer. Mais je vais te dire une chose. Les amis, quand j'avais placé la photo de William Booth, où j'avais dit que William Booth était né la même date que moi, c'est-à-dire le 10 avril. Il y a eu des gens qui sont venus commenter cette image-là en disant « Notre Moïse, ben, Kakakuiza Zonza, ah, le sauveur », en parlant de moi. Bien sûr, avec humilité, j'avais demandé aux gens « Non, ne m'appelez pas Moïse, je ne suis que Félicien, je ne suis pas non plus Jean-Baptiste. » Mais Yaloubaki s'est attardé. Yaloubaki s'est attardé. Il avait fait une capture de cran sur la personne qui avait dit notre Moïse. Alléluia, notre Moïse. Yaloubaki avait fait la capture de cran sur cette phrase-là. Et cette phrase-là, cette capture de cran-là, Yaloubaki ont fait un totem. Un totem. Je ne sais pas si elle avait dragué cette personne-là et que cette personne-là avait refusé. Yaloubaki, c'est devenu son arme. Partout où il passe, il dit voilà la personne. Voilà, lisez vous-même, c'est qui? Mais la personne là, c'est une officière. La personne là, c'est une officière. Je l'ai appris hier. J'avais eu au cours de cette histoire-là, bon, je m'étais dit, bon, ça va passer, ça, c'est Yaloubaki qui vient de se réveiller, il était en hibernation. Mais il continue. Même au quartier général, il est en train de montrer la capture de compte de cette personne-là qui était dit notre félicitation ou notre Moïse en s'adressant à moi. Mais moi, en toute humilité, j'avais dit dans une de mes vidéos, je ne suis pas Moïse, je ne suis pas Jean-Baptiste. Vous savez, les gens, je ne peux pas refuser qu'ils viennent écrire ce qu'ils écrivent, sauf les bêtises et les insultes. Et donc, Loubaki a pris cette partie-là. Donc, au quartier général, il montre aux gens, voilà comment il peut aller écrire ça à Félicien. Comment il peut faire ça. C'est passé, c'est passé. C'était en avril. Ma date de naissance, c'est le 10 avril. Et William Booth était né aussi le 10 avril. Donc, Yaloubaki avait pris juste la partie-là où cette femme-là, officière, était venue intervenir en disant « Alléluia, notre Moïse ». Donc, c'est devenu une arme pour Loubaki, qui chaque fois, quand il est pris, quand il se réveille, il montre aux gens, voilà comment les gens peuvent écrire des choses comme ça. Donc, c'est là où je me dis, et ça, je suis conscient, je le sais, que bango nyonso batalaka ba vidéo nanga batangaka page nanga d'une manière ou d'une autre. Batalaka ba vidéo. Batalaka ba vidéo. Mais Yaloubaki est en train d'insister sur ce fait-là. Est-ce que, maintenant ce que je veux vouloir chercher, c'est ça. Est-ce que Yaloubaki officiel wana makango, si je découvre ça, que c'était ça, Yaloubaki, je viendrai te saquer une fois de plus. C'est pas de l'acharnement contre Loubaki, mais je suis contre les bêtises de Loubaki, les actes qu'il est en train de poser. Lui qui avait oublié que pendant qu'il était là, Manitou était là, les officiers souffraient. Lui qui a oublié que pendant qu'il était là, les gens ne se remboursaient plus leurs frais médicaux. Lui qui était là pendant que Manitou faisait souffrir les officiers par les affectations. Il n'avait jamais eu le courage, l'audace, comme je l'ai dit, pouvoir signaler Londres que Papa Yoazo Salamabé. Et aujourd'hui, c'est lui qui est passé maître en bêtises. Maître en bêtises. Donc, je veux faire mon enquête. Si je découvre que cet officier-là, Alouka qui est Makango, Yaloubaki, je reviendrai. J'ai du lourd encore te concernant, que je n'ai pas encore dit. Mais je te dis, je te convie ici, arrête. Il suffit seulement que quelqu'un vienne encore me dire, mais Loubaki m'a montré ça. Yaloubaki, ce que je garde du lourd, je viendrai te saquer. Tu es parmi ceux-là qui ont rectifié de l'âge à certains officiers dans Brazzaville. Toi, Yaloubaki. Je ne veux pas mettre en cause ces officiers-là. Mais la mauvaise politique de Manitou qui consistait à diminuer l'âge, à leur donner des faux diplômes, toi aussi tu as fait autant. Ça, c'est des choses que je n'ai pas encore dit te concernant, Yaloubaki. Donc arrête ce comportement-là. De plus en plus, comme je t'avais dit, c'est la médiocrité qui s'agrandit dans ton esprit. Tu étais en hibernation, Pongi Molaï, et là tu t'es réveillé, Manitou est parti,
tu commences à faire de sorte que Batotou Baye Babo Zobanayo Oyozo Sala. Je ne parle pas de Mayele à l'école, hein, mais Mayele à l'école, Osana Mayele non à l'école. Mais ce que tu n'as pas pu faire avec ton Mayele à l'école, c'est pouvoir faire que ta femme aussi soit élevée dans ce sens-là. Vous les hommes officiers de Brazzaville, si vous avez un diplôme, moi si nayo asuka na CM2, jamais aux autres yebisa moi si nayo. Non, maman kenda au sala moi ba cours quelque part pour niveau pay mata. Mais c'est ce que Aouyang est en train de faire avec sa femme. Sa femme va à l'école. C'est pas interdit. Sa femme va à l'école, la femme d'Aouyanganga. Va à l'école au moment où je vous parle. Comment je le sais? Mais bino bozui basi, ozui moi si zana niveau moqué, yo zana moi niveau bac, tu n'arrives pas à pousser ta femme d'aller à l'école, même le cours du soir, pour pouvoir rehausser le niveau. Et les gens comme les Aloubaki, il vient jouer au gonflé, mais de ce côté-là de sa femme, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et celui, par les captures de cran, le fait qu'on avait écrit Alléluia notre Moïse, lui, pour lui, ça a été une gifle pour lui. Il commence à exposer la femme de cet officier-là. Maintenant, moi, je vais mener mes enquêtes autrement. Si je comprends que Oluka qui est Makango, tu l'avais dragué et que tu avais raté, il y a le bac que je reviendrai. Et je vais te saquer pour la énième fois. Donc, les amis, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Nzambi, Kabaneto et Katouana Ngolo. Donc, je m'adresse ici à Bikumu, Tatamouani, Major Mavungu, Major Dunyama, Major Bikumu, Major Capitaine Mouani, Major Dunyama, Major Mavungu. La décision que vous avez prise à Kinkozo, moi j'avais applaudi. Et la décision ne peut être changée. Que Loubaki intervienne. Que le major Bibimbu intervienne. Nous, on n'a rien à foutre. Si vous commettez la maladresse, l'erreur de pouvoir revenir sur cette décision-là, je viendrai vous saquer tous. Je reviendrai vous saquer tous. Donc, la sanction de Kinkozo, moi, j'avais applaudi. C'est ce que je veux. Ce n'est pas Loubaki ni Major Bibimbu retraité, malade, qui viendra changer les choses. Les amis, j'insiste sur le point que les réunions pour déstabiliser le poste de Kinkozo se passent chez le Major Bibimbu. Or, qu'au côté, dans ce quartier-là, à côté plutôt dans ce quartier-là, il y a pas mal des officiers retraités qui sont là, qu'on n'entend jamais. Il n'y a que le Major Bibimbu, le voleur de l'auberge de Pointe-Noire. C'est celui-là qui veut monter les jeunes contre les officiers qui arrivent. Et moi, j'attends qu'on me dise encore, il y a eu une réunion encore chez le Major Bibimbu. Et ce jour-là, je crois que lui, il ne sortira plus dans la rue. Mounsoni, na soni akobimalisu soli bandate. Et ça, on va voir. Je reviens encore pour insister sur l'officier qui est arrivé à Nzoko. Je te répète que j'étais à l'œil. Facilement, je te tiens à l'œil. Commet la maladresse, l'erreur de pouvoir nommer Banzouzi Nadej, alias Banzouz, sergent-major à Nzoko. Tu vas voir ce que tu vas voir. Les missiles que tu vas recevoir, tu vas voir. Et ça ne se fera pas. Les amis de Nzoko, faites-moi confiance. Ça ne se fera pas. J'en ai en parlé, je veux toucher qui de droit au quartier général. Vous allez voir si ça va passer. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Nzamba Zalana Bisso et puis Katouana Ngolo, Tokomonana. Brazzaville, c'est mon pays. Le Congo, c'est mon pays. Tokomonana. Et ça ne va pas tarder. Tokomonana. Tokomonana. Merci. Que le Seigneur vous garde, vous donne la force. Yamilos Motema Pembe. Et je vous love. Le guépard. Le guépard. Plus vite que les informations. Le guépard. Plus vite que les informations. Moukena Beno. J'ai même oublié. J'ai failli oublier. Les enfants Moukoko. Les enfants Moukoko. Comme je disais, entre-temps, les gens ont intervenu, ont dit ce qu'il fallait dire. Ok, on débat. Tant on était et quoi il s'accama tichi. Bisuto lobaka kakake. Ah,
Nzeto ezo quoi ça matiti. Ah, chaque fois na kombo la kaka que je passe le balai chaque fois. Nzeto ezo quoi ça trop. Ah, bo katango kaka bo salaboy. Mais personne ne pense à la maturité. Personne ne pense à la maturité de feuilles. Ce qui feuille coli et koyaka. Et l'arbre doit se régénérer. Pourquoi je vous dis ça? Les enfants moukoko se retrouvent dans une boîte, dans un nganda, avec la boisson forte sur la table. Moi, la question que je me suis posée, si l'éducation n'était pas ratée, alors c'est quoi l'histoire? Tobo takabana, tobo takamite mate. Ok, ça fait rien. Mais les amis, donc parmi tous les enfants, à ta moko ya exemplaire azate. Donc, bango moko basana comporte moko. Celui-là, le petit à qui on avait donné la responsabilité de fanfare divisionnaire, je ne sais pas quoi là. C'est celui-là qui était à genoux, qui est en train de présenter la bague à la fille. Botala Nalikolo a mis ça. J'aurais appris que Moukoko, le lieutenant, il était dans cette boîte-là, dans ce nganda-là. Il se cachait face à la lumière. Pourquoi mon a été? Donc vous allez dire quoi? C'est pas un problème d'éducation? Ceux-là qui dirigent la fanfare, bah là, takabile, moi, armée de salut. Bah là, takabile. Ça aurait été s'il n'y avait pas de film. Moi, je m'en fous. Mais la vidéo est sortie. Ça veut dire qu'aux salutistes, ça veut dire aux fidèles salutistes, que Botala, bango oyo balinga kosala biso ba leçon de morale. Quand j'avais dit que la présence du lieutenant Moukoko aux côtés du nouveau chef de territoire risque de faire tâche. Bondima Gingate, regardez les images. C'est des soldats de l'armée de salut que vous avez vus en image. Est-ce que ceux-là, c'est-à-dire ces enfants-là, peuvent donner la leçon de morale aux gens? Il n'y en a pas. Moi, mangripiche o salamaki na ngangoni, ba l'exa petit wana o responsable ya musique kaniki kina, ça dit mangripiche qu'on va revoir les jours venant. Et vous venez m'écrire, oh non, faut pas mélanger les parents là-dedans. Mais moi, mais vous êtes terrible. L'homme salutiste se réfléchit, court. C'est des soldats de l'armée du salut. Même si vous pouvez prendre votre bière, en catimini, personne ne vous boit. Félicien ne viendra pas en parler. Mais vous faites ça en image. Tout Brazzaville sait que ça, c'est les enfants Moukoko. Ça, c'est les enfants Moukoko. Et vous venez écrire ce que vous voulez écrire. Moi, je ne fais que lire. J'ai lu. J'ai agressé personne. Mais les amis, on se pose des vraies questions. Quelque part, l'éducation a été ratée aussi. Quelque part, l'éducation a été ratée. Le jour où mon père, je crois que j'étais en 6e, le jour où mon père à moi a su que j'avais commencé à fumer en 6e, j'avais été attrapé par l'aîné de Milongo. Mais moi-même, je sais ce que j'avais subi ce jour-là. Moi-même, je sais ce que j'avais subi ce jour-là. J'étais, je crois, en 6e. Mon grand frère aîné m'avait attrapé avec une cigarette. Je sais ce que j'avais subi. Et c'est ce même jour-là que j'avais arrêté de fumer. J'étais en 6e il y a des années. Il y a des années, j'étais en 6e. Que ça soit aujourd'hui ou je ne sais quand d'autre, je n'ai jamais touché à la cigarette. Parce que je n'oublie pas ce que j'avais eu comme leçon ce jour-là. Donc ça veut dire quoi? Que mes parents à moi m'ont bien éduqué. Mes parents à moi m'ont bien éduqué dans ce sens-là. Alors si vous voyez les gens prendre de la drogue, de la cigarette, enfant d'officier, moi mon père n'était pas officier, il était un fervent catholique, un conservateur. Ma mère ne m'avait jamais vu avec la cigarette. Et cette histoire-là, qu'on m'avait bastonné par notre aîné, je ne l'avais jamais racontée à ma mère. Ah, donc vous voulez dire quoi? Quelque part, si les gens sont tordus, les parents sont responsables. Vous n'allez pas m'échanger d'idées. Je vous ai donné mon exemple à moi. Et le vieux Ménard, je revenais du lycée de Kinkala, là où j'étudiais, où on était avec les mérimés, ce diplômé bourré
de diplôme en musique, là, Mérimée de Wenze. J'étais avec lui à Kinkala. Un costaud, un gaillard en musique, comme les harmonies samba. Des gaillards en musique. L'opposé de celui-là qui tient la fanfare de Brazzaville. Voilà les gens. Les Mérimée, les harmonies. Ça, c'est des gaillards en musique. Mérimée vient de rentrer au pays avec encore un diplôme en musique. À côté de celui-là qui a été nommé chef de fanfare territoriale par complaisance. Je revenais de Kinkala, Tata Ménard me demande, je pense que Félicien, toi tu ne fumes pas, tu ne bois pas. J'ai dit, papa, je ne touche pas à ces choses-là. Parce que j'ai un mauvais souvenir. Le vieux Ménard rétorque en disant, ah bon, tu avais essayé? Oui, papa, j'avais essayé, mais j'avais croisé le fer. Le vieux Ménard avait compris. Et quelque part, si ces enfants-là se trouvent dans une boîte, ils n'ont pas une bonne éducation. Parce que en Afrique du Sud, ils ont touché à tout. Voilà la conclusion, ne venez pas me raconter des salades. Et voilà. Voilà. Et ceux-là veulent devenir... J'ai même appris que le lieutenant Moukoko est en train de dire le jour où on va m'affecter au village, je vais démissionner. Mais démissionne. On a beaucoup d'officiers dans l'armée de salut. Il y a même des assistants dans des postes. C'est ce qu'il est en train de dire. Le jour où on va m'affecter au village, je vais démissionner. Nous, on attend que ça. Tu vas être affecté. Ton père ne fera rien. Tu vas être affecté. Maintenant, ce jour-là, démissionne, repart en Afrique du Sud. Va vendre la drogue là-bas en Afrique du Sud. On n'a pas besoin de drogueurs dans l'armée de salut. C'est ce que je tenais à vous dire, les amis. À bientôt. Je vous embrasse. Yamilos, Motema Pembe.